Bienvenue chez Soft Learnings. Nous sommes ainsi rendus à la 8e vidéo de notre série portant sur la conception d'une feuille de calcul pour le dimensionnement, ou plutôt la descente de charge sur des linteaux métalliques. Et dans la précédente vidéo, nous avions intégré des formules ayant trait au calcul de résistance à la traction dans le domaine élastique et dans le domaine plastique. Pour cette fois, nous allons parler essentiellement d'un phénomène que nous avions déjà annoncé, c'est celui du voilement. Et là, il s'agira pour nous d'introduire des formules ayant trait à une vérification permettant de savoir s'il sera nécessaire de procéder à une vérification justement du profilé vis-à-vis de ce phénomène d'instabilité qu'est le voilement. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne suite de formation. Tout d'abord, nous allons apporter une correction à la formule du rapport AT sur AW. Normalement, nous devions multiplier la section de l'âme, de la semelle, par 2. Donc, après avoir fait cela, nous allons chercher à introduire des conditions de vérification pour passer à la vérification justement du phénomène de voilement afin de savoir si nous aurons besoin d'entamer une procédure, d'introduire des calculs nous permettant de nous assurer que notre profilé ne sera pas soumis à ce phénomène. Mais avant tout, d'après l'Eurocode 3, nous devons déjà savoir que les profilés en I et en H généralement ne sont pas soumis au phénomène de voilement. Donc, avec ce cas spécifique qui n'est pas définitif, c'est juste des tests que nous allons effectuer sur nos formules ayant pris des données depuis un catalogue. Donc, nous allons essayer de confirmer cela. Confirmer le fait que les profilés en I et dans le cas d'espèce un IPE 160 peut justement résister au phénomène de flambement. Donc là, il y a une condition à entrer, c'est que d'après l'Eurocode 3, le rapport AT sur AW doit être supérieur ou égal à 0,6. Ça, c'est dans le domaine élastique. Donc, nous devons nous souvenir que le calcul en fait de l'effort tranchant résistant élastique V, indice CRD, il varie selon le domaine dans lequel l'on se trouve en fait. Donc il y a deux formules. Dans le cas d'espèce, nous avions entré l'une des formules qui nécessite la vérification de ce rapport AT sur AW supérieur ou égal à 6. Donc dans le cas que nous traitons, c'est vérifié. Donc nous allons essayer d'apporter une modification à notre feuille de calcul. Justement, pour vérifier le phénomène de voilement, il y a la déformation epsilon qui rentre dans les calculs. Parce que l'on devra s'assurer que le rapport entre, précisément le rapport entre HW sur TW, c'est-à-dire la hauteur de l'âme sur TW supérieure ou égale à 112 soit epsilon sur nu. Donc, allons dans l'Eurocode 3, partie 1 sur partie 5. Et bon, pour la circonstance, nous n'avons pu trouver que la version anglaise. Donc, nous allons l'exploiter. Et là, au niveau du titre 5, nous avons en 5.1 les bases. Mais c'est le premier point nous mentionne quelques conditions. Et là, nous pouvons lire this section gives rules for shear resistance of plates considering shear buckling at the ultimate limit state where the following criteria are met. Alors, le terme buckling ici, c'est le flambement. Et lorsqu'on l'associe à shear, qui est en fait l'effort tranchant, shear buckling, ça fait référence ici au voilement justement.
Donc, nous avons pu identifier les conditions. Ici, le epsilon il est égal en fait à la racine carrée de 235 sur fy. Donc, comme nous utilisons une version anglaise de Excel, la formule c'est SQRT que nous intégrons afin d'avoir justement la valeur de cette déformation epsilon. Nous allons copier la forme de cette cellule C99, nous avons appliqué à celle qui contient la valeur de la déformation epsilon. Donc, à la suite, il s'agira pour nous de calculer d'autres termes qui vont rentrer dans le processus de vérification. Et nous avons besoin justement d'effectuer une comparaison. La comparaison devra se faire entre le rapport HW sur TW et le produit 72 soit epsilon sur nu. Nu en fait c'est un coefficient et d'après la recommandation du code 3 partie 1 sur partie 5 et précisément au niveau de l'annexe nationale française, la valeur qui est recommandée c'est 1. Donc nous intégrons cette cellule, comparaison HW sur TW par rapport à 112 epsilon, le E on le met, nous allons utiliser notre astuce que vous connaissez déjà. Le E il va être placé sur la police symbole afin que cela prenne la forme d'une lettre grecque, epsilon justement. Entre N, faisons pareil, mais le N ici correspond plutôt à la lettre nu en grec. Donc, il s'agira pour nous de chercher exactement la lettre de l'alphabet français qui correspond. Le L, c'est lambda. Le K, voilà sa forme. Lorsqu'on essaie le J, ça nous donne phi. C'est pas exactement ça. Nous cherchons le nu. Donc, le nu ici, en fait, il correspond au H. Le H dans l'alphabet français. À la suite, il s'agira pour nous de placer le W après le T en indice. Pareil pour le W après le H en indice. Donc, nous allons paramétrer cette cellule-là. Et pour la suite, il va falloir introduire justement le calcul de ces deux termes-là. Puis, nous allons procéder à une comparaison afin de voir si effectivement le HW sur TW est supérieur à 72 epsilon sur neta. Je pense que c'est la bonne appellation de cette lettre, c'est neta. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développées pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année, en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement,
vous avez trois possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 euros. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Revenons dans notre feuille de calcul. Nous allons entrer la formule. Pour ce faire, il y a une condition qui doit être vérifiée. Donc nous copions les signes supérieurs dans le but de l'intégrer ici. Donc nous allons entrer la condition if, si, en français. Donc il faudrait que si HW sur TW est strictement supérieur à 112 epsilon sur neta, alors le profilé risque de subir le phénomène de flambement. Donc si c'est le cas, devront donc découler des formules de vérification afin de nous assurer que il sera suffisamment ready, c'est-à-dire on va y appliquer des réducteurs afin de lutter contre ce phénomène. Parce que cela fait partie des solutions adoptées généralement dans le cas du flambement. Autre solution qu'on peut adopter, c'est l'augmentation de l'épaisseur de la pièce. C'est-à-dire on peut changer le profilé en adoptant un profilé d'épaisseur un peu plus grande. Donc nous allons essayer d'intégrer donc ces formules. Il faudrait que ce rapport HW sur TW soit strictement supérieur à 72, soit epsilon le taux divisé par neta. Mais nous n'avons pas encore introduit, donc là il y a une erreur, nous n'avons pas encore introduit la cellule qui va contenir la valeur des neta. Donc pour ce faire, commençons d'abord par intégrer un des résultats qui devra s'afficher suite à cette première condition. Pour le HW strictement supérieur à 72 E sur N, 112 E sur N en principe. Bon, nous avons constaté tout à l'heure que c'est pas le N qui correspond ici. Voilà le résultat que la feuille de correction doit avoir, c'est faux, justement. C'est faux parce que les valeurs entrées elles ne sont pas vraies, tout simplement. Donc là, il faudrait d'abord que nous introduisions la cellule qui va contenir la valeur du coefficient en état. Alors, remontons au niveau de l'entête de cette rubrique des calculs pour copier le contenu de l'une des cellules, coefficient gamma 0 en l'occurrence, gamma M0 en l'occurrence, pour copier dans la cellule qui est juste en dessous afin d'intégrer dans cette valeur. Donc nous allons effacer d'abord le contenu de la cellule C103 car ce modèle ne correspond pas exactement à ce que nous souhaitons afficher. Donc
nous allons songer à une autre structuration. Donc nous insérons d'abord, voilà, une cellule en B104 qui devra contenir en fait le produit 72 epsilon sur l'état. Ensuite, nous allons, bon là, pour rendre le fichier un peu plus lisible, moins touffu, nous allons laisser une cellule vide entre certains calculs qui ont une similitude. Donc faisons pareil. Passons donc au calcul de HW sur TW que nous intégrons dans cette cellule B105. Et juste en dessous, ce sera le calcul de 72 epsilon sur neta. Donc de façon comparaison, remplaçons par calcul. Okay. À la suite, nous allons intégrer donc la valeur de HWTW. Et vous avez constaté que nous avons pris plutôt D à la place de HW. Bon, c'est juste une question de notation. Parce que le D ici représente justement la hauteur de notre âme biprofilée. Donc, à la suite, nous allons intégrer le coefficient neta. On produit le coefficient neta. Tout à l'heure, nous avons vu que la lettre qui correspond, c'est le J. Donc, nous cherchons, ok, c'est bon. Le H, pardon. Le H correspond à un état dans l'alphabet grec. Donc, la valeur recommandée par l'annexe nationale française, c'est 1. Nous l'introduisons. Puis, nous allons nous rendre dans la cellule qui doit contenir justement cette valeur 112 fois epsilon qui est déjà calculée. C 105 divisé par C 95. Donc, nous avons le rapport, nous avons justement le résultat. Et il nous faut une cellule qui va afficher une sorte de conclusion suite à cette comparaison-là, afin de savoir s'il y a lieu de vérifier le profilé vis-à-vis du phénomène de flambement. Donc, nous ajoutons une cellule en B108 et nous allons l'appeler comparaison. Donc, tapons comparaison, ensuite nous appuyons sur entrée au clavier. Et là, nous allons insérer une condition. Condition qui va permettre d'afficher dans le résultat et informer l'utilisateur du fait qu'il aura besoin ou pas de vérifier le profil vis-à-vis du flambement. Bon, nous n'avons pas voulu compliquer le contenu ici parce que à la base nous savons que nous avons à faire un profilé ou un profilé RH. Donc du coup, nous n'allons pas intégrer un excès de conditions. Donc là, il s'agit d'entrer que si le HW est supérieur à 72 epsilon sur l'état, alors le message qui devrait s'afficher c'est résistance au voilement à vérifier. Fermons le guillemets. Ou alors si c'est pas vérifié, nous allons appliquer résistance au voilement. Résistance au voilement. Bon, il est à noter que on l'avait certainement remarqué. Lorsqu'on veut afficher les résultats dans le cas d'une condition et que ce résultat est constitué essentiellement de lettres, le format à entrer justement c'est entre les guillemets pour les chaînes de caractères. C'est ainsi que le logiciel Excel fonctionne. Changeons le contenu de du deuxième résultat par nul besoin de vérifier la résistance au flambement. Besoin de vérifier la résistance au flambement, nous allons élargir cette cellule de manière à ce qu'elle soit suffisamment visible. Ensuite, apportons un visuel particulier. Le test, il sera en jaune parce que là, ça fait partie
d'un résultat important. Souvenez-vous, nous avions défini un code couleur au tout début de l'élaboration de ces feuilles de calcul. Donc le test, il sera ici en jaune. Nul besoin de vérifier la résistance au flambement. Et le fond sera en noir. Le fond sera en noir parce que c'est un résultat important. Nous allons mettre en gras. Puis nous allons appliquer le fond noir. Et détectons là une erreur d'orthographe au niveau de nul besoin. Normalement, c'est au masculin. Nous souhaiterions, à la fin de cette vidéo, parler un peu du phénomène de voilement qui a été évoqué durant la conception de cette feuille de calcul, précisément au cours de cette 8e vidéo. En fait, le phénomène de voilement, c'est un phénomène d'instabilité qui est comparable au phénomène de flambement. La seule différence que le flambement, lui, il affecte l'élément de structure sur toute sa hauteur, sur toute sa grande dimension, tandis que le voilement, lui, il est qualifié de flambement local, c'est-à-dire il cible juste une partie de l'élément de structure. En l'occurrence, pour les pièces minces, cela affecte précisément l'âme. Donc, suite à des contraintes et précisément des efforts de compression, l'élément de structure métallique dans ce cas précis va afficher une sorte de résistance tout au début. Et par la suite, il y aura une sortie de son plan initial. Mais c'est un phénomène qui, par rapport à celui du flambement, n'est pas alarmant, dans le sens où, au fil du temps, on s'aperçoit que l'écrouissage émanant justement de cette déformation va provoquer une sorte de couche qui elle-même va jouer un rôle résistant. Donc plus on va augmenter la charge, et plus l'élément sera résistant jusqu'à l'atteinte du domaine plastique. Et bien, pour la suite, nous allons vous présenter de manière expérimentale ce à quoi ressemble le phénomène de voilement. Et nous vous laissons suivre la vidéo avec un petit commentaire en arrière-plan. Donc la vidéo a été produite par la faculté de génie civil de Hassan University. Et là, on peut voir en fait un matériel tout à fait innovant qui est mis à disposition afin de réaliser ce test. Donc là, la poutre qui sera soumise à l'effort, elle est là. Et là, c'est tout le dispositif avec un support d'unité, une charge amovible. Et là, nous avons le schéma mécanique, le sens d'application de la force. Et on va appliquer, la poutre est fait déjà à 6,20 m. On va appliquer la charge à l'abscisse x égale à 0,3. Donc, on place voilà, le support d'unité qui a été représenté tout à l'heure sous forme de dessin. Et là, vous avez les courbes qui vont décrire en fait le déplacement suite à l'augmentation de la charge. Donc le test a déjà été entamé. Pour l'instant, on n'observe pas grand-chose, du moins sur la poutre. Et on s'aperçoit que le déplacement vertical, il croît plus vite que le déplacement horizontal, c'est-à-dire il croît de manière presque proportionnelle à la charge qui est appliquée. Et là, on constate effectivement qu'il y a un déplacement dans le sens vertical. On voit à quel point la poutre est en train de sortir de son plan, tandis que la force appliquée avoisine les 155, 160, 165 à peu près kilonewtons. Donc, on reste toujours dans cette plage d'efforts appliqués, d'efforts de compression. La poutre continue de sortir progressivement de son plan initial. Et là, afin d'éviter la ruine, on va diminuer légèrement la charge de manière à la ramener pratiquement à 0. Donc là, constatez que sur les deux courbes, on revient à 150 kN et on va un peu en dessous, pratiquement 140 kN. Et la poutre, vous pouvez le constater,
est en train de revenir à son état initial. Donc nous avons frôlé pratiquement le domaine plastique. Et là, en revenant au domaine élastique, comme c'est connu à la forme générale des courbes élastoplastiques, lorsque la charge est retranchée, alors l'élément revient à son état initial. Et du coup, la déformation finale n'est pas des moindres. Donc là, avec un zoom sur le point d'application de la charge, on peut véritablement constater comment déjà la semelle subit une déformation. Et là, on voit au niveau du point d'application, plutôt la charge amovible, on peut constater son comportement. Et là, c'est l'état justement de la poutre, vu sous un autre angle. On peut constater que l'âme n'est plus tout à fait verticale par rapport au plan initial. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.